Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez la patate, que ce mois de février se passe à merveille. Les amis, on va les regarder sur les prochains jours, les prochaines semaines, ce qui se passe au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, ce message doit résonner, doit parler. Mais bien sûr, vous le savez, on ne vit pas tous les choses au même moment. Donc si la vidéo ne vous parle pas, c'est peut-être qu'elle sera pour vous à un autre moment. Je vous invite à ce moment-là à revenir la consulter. Les amis, on va utiliser plusieurs tarots, plusieurs oracles afin de capter au mieux les messages que les anges et les guides ont à nous transmettre sur l'aspect sentimental. Je vous rappelle de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. D'autre part, les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon monde, dans mon univers. Je vous souhaite un très bon visionnage et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces en l'air, de vous abonner et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. On y va les amis, c'est parti. On va prendre l'énergie principale pour ce tirage et aller chercher un petit peu et voir un petit peu vers quoi ça nous ramène. Allez, on y va. Première carte, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Alors ici, on est dans le tirage sentimental, donc vous avez peut-être des décisions importantes à prendre au niveau sentimental. Vous êtes inquiet, on le voit, en tout cas c'est le message de la carte. Et surtout, on vous parle de pardon et de ramener la paix. Donc il y a peut-être des choses qui ne vont pas au sein de votre couple. Peut-être que si vous êtes célibataire, de pardonner à un ex-partenaire, une ex-partenaire, pour avancer tout simplement, soit pour vous remettre ensemble. Là, on sent qu'il y a un gros message assez général, des décisions à prendre, des pardons, de l'inquiétude, d'accord, besoin d'éclaircissement sur le rapport à cette relation ou à votre statut. Ok, on va aller voir un petit peu, on va prendre l'améthyste love pour aller un petit peu éclairer cette situation. Prenez des décisions qui vous paraissent justes, d'accord? Quand on vous parle de décision équitable, c'est vraiment qu'elles soient au plus juste. Allez, cher Améthyste Love, à la coupe, nous avons le déménagement, les choses qui bougent et qui avancent, les ouvertures, et la magie, l'envoûtement et la passion. Alors, on peut venir ici nous parler de décisions liées justement à un déménagement. Peut-être que ici, on s'enflamme, on est dans une bonne relation, en relation stable, équilibrée, etc. Et peut-être qu'en fait, c'est tellement magique que vous avez peur que le succès puisse un petit peu, alors que le succès, ou en tout cas que cette relation tellement magique vous brûle un peu les ailes. Vous avez peur de prendre des décisions, elles sont importantes, on le voit quand il s'agit d'un déménagement, c'est toujours important. Et si vous n'êtes pas en couple, il se peut tout simplement qu'il y ait quelque chose qui vous attire à déménager peut-être pour rencontrer la personne de votre vie. Peut-être retourner aussi vers un ex-conjoint pour certains. On sent, c'est très charnel. Après une séparation, il y a les réconciliations qui arrivent. Allez, en amour, s'il vous plaît, les guides, les anges, qu'est-ce que l'on a besoin de savoir? Bien entendu, vous y mettez votre cœur dans ce tirage et surtout, vous le mettez par rapport à, vous l'interprétez par rapport à la situation que vous vivez, d'accord? Le coup de foudre, les choses qui sont assez inattendues, le temps, les addictions, la rencontre, la transformation, le code. Et en dos de deck, on a la superficialité. Alors, ce qu'on peut entendre ici dans ce premier tirage, c'est qu'il y a quelque chose d'assez inattendu. Donc, peut-être une nouvelle rencontre pour les célibataires, un gros coup de foudre que vous attendiez depuis longtemps, qui va transformer votre vie. Mais vous êtes assez, peut-être un petit peu froid à l'idée de vous attacher de nouveau à quelqu'un, de peur de tomber dans une dépendance affective, que la relation soit peut-être superficielle, qu'il y ait peut-être une autre personne au sein de la relation. Vous avez peur de ce nouveau départ.
et ça vous effraie. Si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi tout simplement qu'il y a quelque chose d'assez inattendu, assez subite qui vous tombe dessus et qui... et en fait, ça manquait depuis un petit bout de temps. On sentait qu'il y avait beaucoup d'attaches, beaucoup... alors peut-être des addictions, des choses comme ça, ou peut-être que vous apprenez ou vous vous rendez compte avec le temps d'une addiction par rapport à votre partenaire. Et que vous avez envie de transformer tout ça. Peut-être aussi qu'il y a, avec Attente Addiction, moi j'entends aussi peut-être une routine qui s'est installée, une routine qui s'est mise en place. Ça crée un petit peu de froid au sein de la relation, ça gèle un peu la relation et on a envie tout simplement de voir les choses différemment, de peut-être de refaire un rendez-vous comme au tout début de notre relation. La relation est devenue un petit peu superficielle, c'est métro, boulot, dodo, on a du mal à échanger. On a du mal à tout simplement un petit peu à communiquer, à reparler. Et peut-être aussi que pour certains couples, il y a l'idée qu'une nouvelle personne arrive un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe et qui mette un petit peu en péril tout simplement votre couple. Hein, ça peut être une ancienne addiction, je sais pas, voilà, si vous étiez séducteur, séductrice, un petit peu à plaire, etc. Et vous jouez un jeu dangereux. Pour le coup, donc faites bien attention, cette relation, elle pourrait bien être superficielle et vous faire tout simplement faire des erreurs. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de prendre des décisions équitables, d'attention dans vos inquiétudes et on parle de pardon, donc on peut être aussi dans ça. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre Graine d'amour et on va recouvrir un petit peu ce tirage. Bien sûr, hein, vous rappelez, hein, ce tirage est général. Je n'ai de cesse que de vous le répéter parce que c'est important, tout simplement. Ok, on va aller voir. Allez, avec Graine d'amour à la coupe, on a le destin, ce qui doit arriver arrivera et amour naissant. Concrètement, pour les célibataires, hein, il est véritablement important de comprendre qu'il y a certainement un gros coup de foudre qui arrive, l'envie d'aller atteindre le bonheur, mais on se l'interdit parce qu'on a encore peut-être de la peine, un cœur brisé, on a encore du chagrin lié à une ancienne relation. Tout est une question de choix. Est-ce que je pardonne et que je m'autorise à passer à autre chose ou est-ce que je reste figé? Ça, c'est seul vous qui allez pouvoir le décider. Ça fait longtemps que vous attendez ce nouvel amour. Vous avez des doutes, vous étiez en pause. Encore cette dépendance qui sort hein, ici. J'ai la sensation que vous étiez peut-être dépendante à votre ex, hein, d'accord, dépendante affective. Et c'est compliqué pour vous de laisser de la place à un nouvel amour. Mais avec le temps, vous allez réussir, vous allez y arriver. Pour les couples, ici, on est plutôt dans... Voilà, effectivement, il pourrait y avoir des décisions à prendre, des douleurs, des peines, peut-être une séparation parce que quelqu'un vient pointer le bout de son nez et que ça met le doute et la confusion à l'intérieur de votre couple. Bien sûr, je vous rassure, tous les couples ne vont pas se séparer, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais s'il y a des tensions actuellement dans votre couple, il est temps de faire des choix, tout simplement, parce que, voilà, vous êtes peut-être attiré aussi par quelqu'un d'autre, votre partenaire est peut-être attiré par quelqu'un d'autre. Il y a des échanges, des mots doux par rapport à un coup de foudre. Je vous dis, il y a quelqu'un qui arrive et qui fait que, voilà. Peut-être aussi que c'est une révélation pour certains couples de se dire que, effectivement, il est temps de reprendre la communication, de nouveau échanger, de comprendre ce qui s'est passé, de pardonner certaines choses pour pouvoir évoluer, avancer. On a beaucoup d'attirance, hein, pour quelqu'un. On est comme aimanté. Alors pour les célibataires, c'est une personne qui arrive dans votre vie et qui effectivement, pour qui vous ressentirez énormément d'attirance. Hein. C'est l'univers qui vous l'envoie. C'est presque malsain. On vous dit, il y a un petit manque de confiance en vous, ok, de l'ancrage et de la séduction dans l'air. Moi, je pense, alors concrètement, ce tirage, il est vraiment fait pour les célibataires, j'ai la sensation. Aussi pour les couples qui sont un petit peu sur le fil, parce que on le voit, il y a une rencontre, il y a de l'envie d'avancer, on sent qu'il y a un manque de confiance, mais ça va vous permettre de transformer, de vous ancrer de nouveau, de rentrer dans le jeu de la séduction, de casser un petit peu cette carapace qui était gelée, froide, pour que les choses elles avancent tout doucement et de se libérer et d'être
d'être un peu comme on veut. Encore cette idée de pardon qui ressort, hein, vous le voyez, sur la rencontre. Je pense que vraiment pour les célibataires, c'est vraiment de s'écouter, d'être fier de qui on est, de reprendre confiance en nous avec cette rencontre qui arrive, de s'ancrer, d'être dans la stabilité, dans l'évolution de quelque chose de nouveau au niveau sentimental. C'est très très beau. Alors attention à pas retomber dans des épisodes avec des ex ou ex qui je pense ne seront pas favorables. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre et vous faites ce que vous souhaitez, mais je ne vous conseille pas. Pour les couples ici, on voit c'est tendu, c'est sur le fil comme je vous le disais, et que les échanges ont été peut-être un peu rompus. On a envie de retrouver ces échanges. Attention, il pourrait aussi y avoir des échanges avec quelqu'un d'autre, une nouvelle rencontre qui provoque de la jalousie dans le couple. Vous êtes très attirés, vous êtes presque addict. Voilà, cette personne, vous avez besoin de rentrer dans un jeu de séduction, mais ça met du froid au sein de votre couple. Et tout ça pour de la superficialité. Donc faites bien et prenez bien les bonnes décisions, soyez équitable. Ok, cette personne m'attire, c'est fun, c'est sympa, mais c'est superficiel. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine de casser mon couple pour aller vers ce genre de relation? Il va falloir retrouver aussi de la communication, des échanges, parce qu'on sent que c'est pas dramatique, mais on sent qu'il pourrait y avoir pour les couples, une grosse crise à traverser, de la colère aussi, des échanges un peu colériques parce qu'il y a de la jalousie, il y a une personne qui rentre dans la vie du couple. Ok, on y va, on va voir avec les anges, après on va prendre 3 cartes avec les anges. Qu'est-ce qui se passe avec nos petits anges? Alors, première carte, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Concrètement, pour les célibataires, ça sent très très bon. Et pour les couples, on voit, il y a vraiment cette idée de réfléchir. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars avec cet amour? Donc, pour les célibataires, je vous confirme, hein, c'est un nouvel amour. Hein, c'est pas un ex. Hein, c'est pas un ex. C'est quelqu'un que vous rencontrez certainement dans le milieu du travail. Ok, on sent que, c'est marrant, en d'autres decks, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur. Un peu comme cette carte ici de la loi d'attraction, hein, visualise-moi. J'ai la sensation, pour les célibataires, c'est très concret, dans le milieu du travail, peut-être, je vous dis parce qu'on parle aussi de problèmes financiers, peut-être votre banquier, peut-être un conseiller fiscal, ou j'en sais rien, vous tombez amoureux, il y a un gros coup de foudre ici, lié aux finances, lié à la carrière, vous avez attiré cette personne vers vous, d'accord? Pour les couples ici, effectivement, il pourrait y avoir une nouvelle personne, je vous ai dit, qui arrive dans votre vie au niveau peut-être du travail, hein, quelqu'un avec qui il y a un grand déclic et peut-être que c'est lié dans le couple, il y a peut-être des problèmes financiers ou des choses comme ça. Au niveau de la carrière, on ne sait pas trop où on va et puis ça provoque des problèmes et puis pour le coup, vous vous rapprochez de quelqu'un d'autre. D'autre part, ce tirage, il peut aussi éventuellement vous parler dans le sens où vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment l'amour de votre vie et de décider de voir les choses différemment, d'accord? D'éveiller les sentiments d'une autre façon, de régler vos problèmes ensemble, d'en faire une force pour avancer. On va aller voir un petit peu avec un autre oracle, le chakra du cœur, pour aller éclaircir ces 3 cartes. Quand on nous parle d'amour véritable, on vous dit, attention, ce n'est pas votre âme sœur. Peut-être que la personne, alors là essentiellement, je parle pour les personnes qui sont en couple, c'est vraiment comme ça que ça résonne. D'ici le mois d'avril, vous allez peut-être vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes, vous l'aimez véritablement, mais ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas une personne avec qui vous devez faire votre vie. Des fois, et parfois, et c'est triste, mais ça fait partie de la vie, l'amour ne suffit pas toujours. Vous êtes peut-être très amoureux, très amoureuse, mais la personne ne vous convient pas forcément. Vous êtes peut-être amoureux et vous adorez les voyages, vous adorez peut-être tout simplement votre famille, et cette personne elle n'est pas du tout, c'est pas une globe-trotteuse, c'est pas quelqu'un qui est très famille,
voyez, ça crée des tensions, c'est pas forcément la même chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'accepte pas votre métier. Donc, à voir un petit peu comment vous pouvez le vivre. Attention aussi à ne pas... il faut aller au fond des choses. Cette carte, elle parle de superficialité, pardon. Mais c'est quelqu'un qui va pas au fond des choses. Donc, attention aussi... à ce côté, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui vient éveiller des sentiments, quelqu'un qui vous correspond à 200%. Il faut peut-être aller au fond des choses. Peut-être ce nouvel amour, c'est peut-être la personne de votre vie. Néanmoins, il ne faut pas faire les choses de la mauvaise façon parce qu'il y a encore énormément de sentiments vis-à-vis de votre véritable amour. Avec ce nouvel amour, il y a de la concrétisation, il y a des projets. On le voyait tout à l'heure aussi, il y avait le déménagement. Je pense qu'il est possible que pour certaines personnes, dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, on parle du mois prochain et du mois d'avril, entre le mois prochain et le mois d'avril, il y ait voilà, peut-être des séparations, bien que je ne les vois pas, mais il est possible que des personnes se séparent pour vivre avec une nouvelle personne, pour entamer une nouvelle vie, engager un nouveau processus. On peut être dans ça. Alors concrètement, pour les célibataires, on pourrait être dans un projet projet de vie en commun. D'ici 8 mois, les choses vont se faire. Alors concrètement, moi j'ai la sensation que ça se fait très vite. On a le chiffre 8 ici, on a le chiffre 8 ici. Désolée, il y a Siri qui se met en route sur mon PC, je ne sais pas pourquoi. Donc je vous le disais, des projets de vie en commun, des concrétisations de projets, des déménagements, l'amour véritable. Quand on vous dit ce n'est pas votre âme sœur, c'est possible aussi que pour les couples, je vous l'ai dit, ce nouvel amour qui vient un petit peu titiller ou cette nouvelle façon de vivre, c'est pas, cette nouvelle personne qui viendrait un petit peu mettre la zizanie entre parenthèses, c'est pas quelqu'un pour vous, et ça vous empêcherait de concrétiser ces projets. Donc faites bien attention. Pour moi, d'ici le mois d'août, vous êtes dans dans un nouveau lieu de vie. Je vais en prendre une autre. Ouais, on parle encore du matériel et financier. C'est marrant, on l'avait ici. Carrière et finances, il y a peut-être des choses au niveau de la carrière, des choses comme ça qui bloquent. Ouais. Ok. Je vais aller juste approfondir. J'ai envie d'aller mettre une carte, alors avec graine d'amour, sur ce n'est pas ton âme sœur. Alors, quand c'est pas une âme sœur, c'est peut-être même plus qu'une âme sœur. C'est peut-être une flamme jumelle. Pourquoi pas? C'est quelqu'un qui... Il va falloir prendre beaucoup de recul, faire preuve de beaucoup de sagesse dans votre relation. Pour les célibataires, c'est une très belle histoire d'amour, donc foncez, on est dans ça. Dans le fait que c'est pas votre... Il y a des projets, encore une fois, projet, vie en commun. Moi, je pense que surtout, il faut faire attention... L'âme sœur, c'est pas quelqu'un avec qui vous restez toute votre vie. Qu'on soit clair sur le sujet. L'âme sœur, c'est quelqu'un que vous connaissez d'une autre vie. Ok? Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas connu dans une autre vie. C'est quelqu'un avec qui vous êtes très proche. C'est quelqu'un que vous attirez à vous. Donc, pour les célibataires, c'est pas quelqu'un qui a un trait d'âme sœur. Mais c'est pas pour ça que c'est pas la bonne personne. D'accord? Pour les couples, c'est pareil. C'est pas parce que la personne avec qui vous êtes, vous l'aimez énormément, d'un amour fou, vous repartez sur de nouveaux projets, vous dites adieu à la routine, on casse un petit peu ce gel, on refait un petit peu ce côté séduction. C'est pas parce que c'est pas une âme sœur que ce n'est pas la femme ou l'homme de votre vie. Ok? Il y a le vrai, pour moi, on est dedans, le vrai amour. C'est vraiment la personne qu'il vous faut. Alors concrètement, pour les personnes qui sont en séparation ou qui a une rencontre qui vient un petit peu tout chambouler, c'est peut-être aussi la bonne personne pour vous. D'accord? Je voudrais mettre une carte sur blocage financier, matériel, renouveau, ok? Nouvelle aventure. Alors, je pense que tout simplement, c'est... matériel et financier, tout ce qui vous pouvait un petit peu vous bloquer. J'ai la sensation que c'était peut-être par rapport à l'achat d'une maison, que vous pouviez pas avancer parce que, je sais pas, peut-être votre budget n'était pas assez conséquent pour acheter une maison, vous n'aviez pas obtenu un prêt financier. C'était peut-être dans cette idée-là, ok? Peut-être que ce qui bloque un petit peu, c'est que pour cette vie en commun ou cette concrétisation de projet, vous n'avez pas les finances contrairement à votre autre. C'est possible aussi, je pense que surtout aux célibataires, vous avez du mal un petit peu, vous manquez de confiance par rapport à ça, à cette nouvelle aventure, parce que vous n'avez pas forcément le budget, mais cette personne, elle va être là pour vous. Ouais.
vous sentez un petit peu... on sent qu'il y a une prise de hauteur à prendre parce que vous sentez un petit peu seul par rapport à tout ça. Okay, mais c'est la façon d'aimer qui va être différente. C'est prendre le temps d'expliquer à l'autre que cet amour, vous n'avez pas l'habitude qu'on fasse pour vous, qu'on soit là pour vous, qu'on soit attentionné pour vous. Okay, il y a beaucoup de séduction dans ce couple, il y a beaucoup de séduction dans tout ça. Je vous dis, c'est possible qu'il y ait une triangulaire, qu'il y ait quelque chose d'assez charnel. Voilà, on est sur 3 cas de figure des célibataires, pour résumer, concrètement, des célibataires ici qui font une très belle rencontre et qui ont peur de se lancer parce que eux ont des problèmes financiers, qui n'osent pas révéler à l'autre. Peut-être des addictions, vous avez peut-être été addict au jeu de grattage ou des choses comme ça et c'est compliqué financièrement. Et ça vous met un peu un manque de confiance en soi pour entamer cette relation. Faut en parler tout simplement. On vous parlait tout à l'heure, on vous le disait, de communiquer. Donc ne soyez pas comme un glaçon, ne soyez pas froid. Ouvrez votre cœur parce que les choses vont forcément s'arranger. Pour les couples qui sont un petit peu sur le fil du rasoir ici, on sent qu'une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. On le sent, cette triangulaire, cette séduction-là qui se met en place. Ça peut être un jeu très dangereux. Prenez des décisions vraiment équitables par rapport à ce que vous voulez voir. Ne laissez aucun détail. Pesez bien les tenants, les aboutissants. Peut-être que cette personne est un panier percé et peut-être que vous avez une relation actuellement qui est stable, sereine, emplie d'amour. Est-ce que ça vaut le coup des fois d'aller tout bousiller pour ce plaisir charnel, cette séduction, ce côté un petit peu... on sent qu'on a envie, mais c'est pas votre âme sœur, donc attention. Et puis, il y a ceux où ça se passe très très bien. Il y avait peut-être des blocages financiers ou matériels ou au niveau du job parce qu'on n'obtenait pas un crédit, parce qu'on ne trouvait pas de travail. Donc, ça empêchait, ça bloquait peut-être certains attraits de la vie en commun, certaines concrétisations de projets. Mais on sent que tout ça, ça se débloque, il y a un renouveau, il y a une transformation dans tout ça, il y a un nouveau départ, il y a l'envie d'aller plus loin, de reprendre du plaisir pour aller vers ces nouveaux projets, d'accord? Plus de séduction dans le couple, on reprend confiance en soi et on abandonne un petit peu toutes ces idées où on n'avait pas, vous voyez, un petit peu toutes ces pensées négatives qui nous empêchaient d'être nous. Ok. Je viens de vous résumer un peu le tirage et je vais prendre une dernière carte du chakra cœur. Non, je vais vous reprendre les petits anges. On a commencé avec eux et on finit avec eux pour un dernier message. Allez, on va prendre un message. Le 2 de l'action. Donc là, il va falloir prendre des décisions. Vous avez tout pour prendre de bonnes décisions. Vous avez tout pour prendre de bonnes décisions. Continuez à avancer, vous verrez des nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur des détails, c'est ce que je vous disais. Prenez bien les tenants et les aboutissants de cette relation dans laquelle vous voulez vous engager. Voilà, les détails vont être importants, ok ? C'est aussi une personne avec qui vous allez pouvoir vous associer. Peut-être que c'est une personne qui a des problèmes et vous allez l'aider. Peut-être que c'est vous qui avez des problèmes et que justement vous allez pouvoir vous en sortir grâce à cette personne. Prenez les bonnes décisions. Je pense que beaucoup d'entre vous et toutes les personnes qui resteront sur cette vidéo et qui vont la regarder avec attention, c'est vraiment ça. C'est vraiment prendre les bonnes décisions, de passer à l'action et d'avancer tout simplement. Et de ne pas laisser l'autre dans cette notion de je ne sais pas, etc. Là, il va falloir faire des choix, les amis. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine et puis j'espère en tout cas que ce tirage vous aura apporté un éclaircissement sur ce que vous êtes en train de vivre au niveau sentimental. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Bye bye.